Bonjour Rocco Cantanto, Bonjour. vous êtes le représentant départemental pour Paris du syndicat Unité SGP Police. On Tout avait à fait. envie d'entendre ce matin l'avis d'un syndicaliste policier sur les auditions d'hier à l'Assemblée. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez été convaincu, que ce soit par les propos du ministre Gérard Collomb ou du préfet de police Michel Delpouech? Alors écoutez, moi j'ai pas appris grand-chose. Par contre, je vais juste vous dire une chose, c'est que un propos liminaire, c'est que on mégote pas avec la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de la gendarmerie ou de la police. Monsieur Benalla n'avait rien à faire, que ce soit une manifestation, n'avait rien à faire, que ce soit pour sécuriser un président de la République. C'est le domaine régalien de l'État. Sur les auditions d'hier, bon, je les ai toutes écoutées très attentivement. Celle du ministre de l'Intérieur, qui, en tant que premier flic de France, doit être le premier informé. Bon, visiblement, il ne savait pas Oui, grand-chose. quand Gérard Collomb dit je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas, c'est pas crédible pour vous? Bah, écoutez, il le dit, simplement que moi, ce que j'ai regretté, c'est qu'à chaque fois qu'il était en difficulté, il se défausse sur le préfet de police de Paris. Donc il y avait une espèce de jeu de poker menteur. Il faut savoir que M. Benalla, je sais qu'il était connu déjà depuis un certain temps. Le préfet de police, là-dessus, lorsqu'il a été auditionné, a expliqué que effectivement, M. Benalla travaillait, entre guillemets, était en observateur depuis plusieurs mois au niveau de certaines manifestations. Ça, c'est la réalité. Mes propres collègues de terrain me l'ont confirmé. Ça, C'est la réalité. c'est le fond de l'affaire, le Oui. statut, entre guillemets, qu'avait Alexandre Benalla auprès de vos collègues, Qu'il auprès n'aurait des jamais dû avoir. policiers parisiens. Que représentait-il finalement pour vos collègues et pour leur hiérarchie? Écoutez, ça représentait une nuisance plus qu'autre chose. Je peux vous dire que ça n'a jamais été une plus-value, M. Benalla, sur aucun dispositif. Au contraire, ça a été, entre guillemets, une source de problèmes. Plusieurs fois, il y a eu des altercations entre des hautes autorités de la police nationale, des commissaires de police et M. Benalla. Et à chaque fois, quand vous voyez quelqu'un arriver avec un pins Élysée, avec un badge « Je suis chef de cabinet adjoint du président de la République », je peux vous dire que... C'était l'envoyé du président pour C'était eux. l'envoyé du président de la République, l'émissaire du président. Il avait cette carte de visite et effectivement, il y a eu beaucoup d'altercations entre lui et certaines autorités de la police nationale et vous comprenez bien que certaines autorités de la police nationale, devant lui, entre guillemets, la ramenaient pas parce On le craignait. on le craignait. C'est un type qui n'aurait jamais dû être là, à ce moment-là. Il aurait dû faire autre chose. La présidence veut l'embaucher, qu'il l'embauche, mais à des tâches subalternes non relatives à la sécurité. Rocco Cantanto, ce qu'on a bien compris aussi hier, tant avec d'ailleurs l'audition du préfet qu'avec celle d'Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public à la préfecture, c'est qu'aucun de vos supérieurs, aujourd'hui, ne veut servir de fusible. L'administration Exactement. renvoie clairement Bah, vers le politique, ça c'est légitime pour vous? C'est tout à fait légitime et je rajouterais que, vous savez, en la matière, il y a celui qui ordonne et celui qui exécute. Qui est-ce qu'il faut blâmer? L'Élysée ordonne, le ministre exécute. Le ministre ordonne, le préfet exécute. Il faut blâmer qui? En cas de faute, en cas de problème, en cas de manquement, on blâme qui? Celui qui ordonne ou celui qui exécute? On blâme celui qui ordonne, je suis désolé. Alexandre Benalla s'est expliqué en partie hier par la voix de ses avocats. Alors pour lui, en ce 1er mai dernier, il a pris une initiative personnelle pour prêter main forte aux policiers présents en place de la Contrescarpe face, je cite, à l'apparent dépassement des capacités opérationnelles. En gros, il vous a donné un coup de main. Ça, oui, c'est une version que vous entendez? C'est strictement faux. Je peux vous dire que le directeur de l'ADOPC... Ils étaient dépassés, vos collègues? Ils n'étaient pas dépassés. Alain Gibelin, le directeur de l'ADOPC, qui est un homme que je connais depuis 20 ans, qui est un homme sincère dans ses déclarations, et je ne mets pas du tout en doute ce qu'il dit dans son audition, a expliqué que la situation était tendue. Moi, j'y étais, mais sous contrôle. On n'avait pas besoin de M. Benalla pour faire des interpellations. Surtout quand on regarde comment la scène s'est passée. Quand vous voyez M. Benalla empoigner ce manifestant, au bout de 5 secondes, vous voyez qu'il n'est pas flic. Hein. C'est flagrant. Donc non, ça a été plus une nuisance qu'autre chose. Il n'avait rien à faire ici. D'ailleurs, personne ne savait qu'il était là, parce que je vous rappelle que la manif du 1er mai a été une manifestation très dure. 1200 Black Blocs, c'était compliqué à gérer. Et ce jour-là, personne ne pensait à M. Benalla. C'est apparu que le lendemain. Quand le préfet de police dit hier que cette affaire évidemment porte atteinte à la préfecture de police, qu'il faudra en tirer les conséquences, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Écoutez, là, par rapport à ça, je pense qu'il parlait peut-être de ces 3 fonctionnaires de l'ADOPC mis en examen, auxquels il a rendu d'ailleurs hommage, parce que ce sont des bons flics. M. Simonin, je le connais aussi. Donc voilà, il y a eu un manquement quelque part. Et c'est des collègues que... Ce sont des victimes collatérales pour vous? Ce sont des victimes collatérales, policiers? bien sûr que oui, parce que M. Benalla est arrivé... voilà, c'est un représentant du président de la République. Donc l'erreur qu'ont commise ces personnes-là, c'est surtout de ne pas rendre compte à leur autorité hiérarchique. Voilà l'erreur qu'ils ont commise, au-delà de ça. Voilà, après, mais au-delà de leur cas, est-ce qu'il faut réformer l'organisation, les relations avec le gouvernement, avec l'Élysée au sein de la préfecture de police? Je pense que c'est l'Élysée qui doit en tirer les conséquences. Il faut arrêter, parce qu'il y a combien de Benalla comme ça? Il y en a combien?
Là, pour l'instant, il y en a Vous pensez un qu'il y en a d'autres? J'en sais rien, je vous pose la question, je me pose la question. Il faut arrêter avec ça. La sécurité, c'est du domaine régalien de l'État, de la gendarmerie et de la police. On fait bien le boulot, on sait comment faire, comment procéder, on est formé pour ça. On n'a pas besoin d'avoir des personnes qui ne sont pas formées. Attendez, quelqu'un de 26 ans qui s'est retrouvé lieutenant-colonel, habilitation secret défense. Mais attendez, c'est un scénario hallucinant, j'ai jamais vu ça. Merci beaucoup, Rocco Quintinto du syndicat Unité SGP Police à Paris. Bonne Ouais, journée, il est merci. 7h40.